Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle coup de cœur. Je vous rappelle bien sûr que ceci est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Si vous désirez un tirage privé, en revanche, vous pouvez très bien vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalendra.com où nous pourrons aborder ensemble la problématique qui vous préoccupe. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, on est parti. Vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Faites preuve de discernement, comme d'habitude. Pour qui s'adresse ce message? Hop, ça bouge. Donc, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité bon rétablissement là pour mon mal de gorge. Merci à vous. Ça se passe tout doucement mais sûrement. Merci à vous. Merci, merci. Alors, on vous parle d'aimant. Et de temps. Pour moi, il y a quelqu'un à qui vous pensez actuellement. Donc, une personne de vous pensez, un homme, une femme, vous adaptez en fonction de votre situation. J'ai pas encore eu l'information. Quelqu'un avec qui vous sentez une attraction extrêmement forte. Il y a vraiment cette sensation que vous et cette personne, vous êtes liés. Il y a quelque chose de particulier. Il y a une connexion. Il y a une envie irrésistible d'aller vers cette personne. Peut-être même qu'elle diffère des personnes que vous avez l'habitude de rencontrer, mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller vers elle. Il y a quelque chose qui fait que cette personne est magnétique. Vous ne pouvez pas vous empêcher de détourner votre regard d'elle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va voir ça. Alors, on nous parle de divertissement. C'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer lors d'une soirée ou lors d'une fête, pourquoi pas, avec des amis. C'est une personne qui aime, j'ai l'impression, qui aime s'amuser. Cette part de divertissement, elle est là pour ça aussi. C'est quelqu'un de très jovial, mais c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé récemment, tout comme vous. Donc, ce qui fait qu'en fait, c'est comme s'il y avait eu une connexion directe, magnétique, dans le sens où vous vous êtes ressentis tous les deux comme étant deux cœurs brisés qui avaient besoin justement de partager peut-être des choses. Peut-être même que vous avez pu, pour moi, vous avez discuté avec cette personne. C'est quelqu'un, je vous dis, vous avez rencontré dans des circonstances, soit une fête, soit un ciné avec des amis ou par l'intermédiaire d'amis, pourquoi pas. Mais c'est quelqu'un qui a un parcours de vie un peu similaire au vôtre. Cette personne, elle a également beaucoup souffert et elle aussi est en peine de cœur. Ce qui fait que vous avez discuté, j'ai l'impression, avec cette personne pendant un petit moment. C'est quelqu'un avec qui vous avez pu échanger du coup durant cette soirée ou bien même continuer la conversation via les réseaux sociaux ou le téléphone ou par mail, même éventuellement. Messenger, Snapchat, vous adaptez. Alors, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, c'est quelqu'un, comment dire, qui est dans le pardon. Donc, ça peut être, du coup, vu qu'on est dans une énergie de pardon, c'est quelqu'un que vous avez peut-être déjà connu par le passé. Ça peut être un ex, éventuellement, pour certaines personnes. Pour d'autres, ça peut être une personne qui a pu être amicale aussi à un moment donné et que vous vous étiez perdu de vue. C'est quelqu'un qui a pu disparaître du jour au lendemain de votre vie, parce que des fois, on perd le contact. C'est pas forcément quelqu'un qui vous a ghosté. Attention, je n'ai pas dit ça. Mais on est sur quelqu'un qui vous retrouve, quelqu'un avec qui il y a une grande complicité, quelqu'un avec qui vous sentez qu'il y a quelque chose de particulier. Alors, j'en ai vu une qui a sauté. Où es-tu? Où es-tu, jolie carte? Je t'ai vu en plus. Bon. Hop, elle est là. Alors. Ouais, donc voilà, on nous parle d'un homme, d'accord? Donc c'est un homme ou une femme à énergie masculine. Mais on est vraiment là sur quelqu'un qui a un certain charme, un certain charisme. Et c'est quelqu'un, vous voyez, on peut être sur une femme d'énergie masculine ou sur un homme d'énergie féminine. On est sur quelqu'un, j'ai l'impression, comment dire, quelqu'un qui a une certaine part de sensibilité. Donc ça peut être un homme sensible ou une femme qui est, comment dire, qui a un caractère bien arrêté aussi, mais qui est quand même dans la sensibilité. Ça parlera pas à tout le monde, vous prenez vraiment que si c'est en fonction de votre situation. En tout cas, on est sur une personne qui est attirée par vous, mais sans savoir vraiment pourquoi. On a ici l'invitation qui ressort. On est sur quelqu'un qui veut vous inviter. Cette personne, elle a envie justement d'être avec vous, justement, en quelque sorte, pour se guérir. Vous voyez, on a ici la guérison.
C'est pas pour autant que vous serez une relation pansement. Attention. Non, c'est plus dans le sens où cette personne, vous lui faites du bien. Tout comme vous ressentez du bien-être à être en compagnie de cette personne. Donc, on vous parle d'une opportunité. Pour moi, vous laissez la porte ouverte. C'est quelqu'un qui vous plaît. C'est quelqu'un avec qui vous voulez éventuellement construire quelque chose. En tout cas, vous allez laisser vraiment une brèche pour que cette personne puisse venir vers vous, pour que vous puissiez éventuellement partir dans une belle histoire d'amour. En tout cas, on est sur... là, c'est quelque chose qui est arrivé, j'ai l'impression, de manière assez inattendue. Vous vous attendiez peut-être pas à retrouver cette personne. Hein. Pour moi, je vous dis, vous vous êtes rencontrés par hasard, là. Mais c'est quelqu'un que vous avez pu connaître. Hein. J'ai vraiment ce sentiment-là. C'est quelqu'un qui a pu compter pour vous à un moment donné, sans pour autant qu'il soit votre ex. Hein. Donc, on vous parle d'une relation assez légère. C'est, je vous dis, vous avez pu être amis ou amis proches ou quelque chose comme ça à l'époque. Hein. Et là, vous vous retrouvez, vous discutez de tout, de rien. Vous vous rendez compte que la connexion, elle est encore bien présente. C'est comme s'il y avait un lien, donc soit un lien karmique avec cette personne, soit un autre lien. Ça peut être une âme sœur aussi également. Hein. Mais on est sur une personne qui... voilà, qui vous inspire confiance, hein, malgré tout. Donc, je vous dis, il n'y a pas eu forcément de trahison avec cette personne ou autre, mais c'est quelqu'un qui peut s'excuser de vous avoir perdu de vue, ou d'être parti, ou voilà. C'est quelqu'un qui a pu quitter votre vie comme ça. C'est quelqu'un qui n'était pas prêt, tout simplement. Vous voyez ici avec le nom. C'est une personne qui n'avait pas forcément les mêmes attentes que vous non plus. Donc là, pour moi, vous vous retrouvez, mais d'une manière assez, je vous dis, assez inattendue, en fait. Hein. C'était pas prévu du tout. Donc, il y a une réelle attraction magnétique, une attraction aussi au niveau, comment dire, au niveau de la libido, vous voyez, avec la carte du piment. Ici, bon, j'évite certains mots hein, pour l'algorithme des réseaux sociaux, mais vous m'avez compris, c'est chaud entre vous, on va dire ça. Il y a vraiment une attirance vraiment très, très, très attractive. Hein. Donc ici, on vous parle de renouveau, vous le ressentez. Hein, vous avez une très bonne intuition. Vous savez qu'avec cette personne, il y a possibilité justement de repartir sur de bonnes bases, de repartir sur quelque chose de nouveau. Donc c'est le destin qui vous a réunis. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette sensation que vous le savez. Il y a le déclic ici qui ressort. Hein. Donc avec la carte du destin, c'était voulu. Cette relation était voulue. Vous étiez destiné à vous retrouver à ce moment précis. C'est quelqu'un, voilà, qui a pu privilégier peut-être son confort matériel pour, mettons, une maison, un appartement, ou quelqu'un qui était très proche de sa famille. On a ici, vous voyez, les profits avec la maison. C'est quelqu'un qui a quand même un côté assez matérialiste. Et c'est cette personne, pour moi, elle a voulu, à un moment donné, peut-être privilégier justement cet aspect matériel à l'aspect relationnel, quel qu'il soit avec vous, hein, que ce soit du sentimental ou de l'amical. Ce qui fait que cette personne, elle s'est vraiment concentrée sur les profits qu'elle pouvait en tirer, sur ses bénéfices, sur son travail, en fait. Hein, pour pouvoir gagner de l'argent. Alors, c'est quelqu'un qui a pu porter des masques. Cette personne, elle ne s'est pas montrée réellement telle qu'elle était. C'est quelqu'un, vous l'avez ressenti. Hein, pour moi, il y a vraiment eu quelque chose qui vous a profondément marqué par rapport à cette personne, ce qui fait qu'elle était toujours restée là. Vous ne l'avez pas oubliée pour autant. Donc, on vous parle d'une période de deuil. Vous avez peut-être mis une croix sur cette personne en vous disant que vous ne la reverrez plus jamais. Et là, elle revient comme une fleur dans votre vie. Donc, on vous parle que cette personne, elle revient pour une raison précise. Vous voyez, elle sait que la solution... Hein, au fait qu'elle n'est pas bien, c'est parce qu'elle doit être avec vous. Donc pour moi, on a vraiment un contrat d'âme avec cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui sait qu'il doit être avec vous. Vous êtes la bonne personne. C'est juste qu'à l'époque, quand vous vous êtes rencontrés, c'était pas le bon moment et cette personne n'en a peut-être pas pris conscience à l'époque. Donc là, on vous dit qu'après une période de repos, cette personne maintenant a toutes les clés en main pour réussir. Elle a compris beaucoup de choses, elle a travaillé sur elle-même. C'est quelqu'un qui du coup revient dans votre vie pour une nouvelle chance. Donc libre à vous d'accepter ou pas que cette personne arrive. Hein. Je vous dis, ça peut être un ex, comme ça peut être une personne avec qui peut-être vous avez envisagé une relation, mais que ça ne s'est pas fait. Donc on n'est pas forcément sur un type de relation toxique de l'ex qui vous a ghosté ou autre. Hein. Non, non. On est plus sur quelqu'un avec qui vous avez peut-être espéré quelque chose et qu'au final ça ne s'est pas fait parce que cette personne est partie dans une autre direction, tout simplement. Vos chemins se sont séparés à ce moment-là.
C'est quelqu'un qui était à une croisée des chemins. Hein. Pour moi, cette personne, elle a dû faire face à un choix pas forcément facile. Elle voulait pas forcément vous laisser tomber. Hein. C'était peut-être pas dans ses intentions. Peut-être qu'elle l'a fait de manière, comment dire, assez innocente, dans le sens où elle s'est dit, ben voilà, désolé, mais moi je pars maintenant dans tel endroit ou à tel, je vais voir telle personne. Voilà, on se verra beaucoup moins. Voilà, t'étonne pas. Et au final, vous vous êtes perdu de vue en quelque sorte. Hein. On n'est pas sur une relation, je vous dis, de rupture fraîche et comment dire, franche. Vous voyez, une rupture franche directement. Je te quitte. Non, on n'est pas là-dessus. Hein. On est plus sur des énergies un peu plus légères quand même. Tous les deux, vous avez eu le cœur brisé. Donc c'est ce qui fait que vous avez rediscuté, là, que vous êtes en quelque sorte consolés mutuellement, d'une certaine manière, par la discussion. Je dis pas que vous avez encore passé à l'acte, hein. Mais on est sur deux personnes là qui se retrouvent pour mieux, en fait, pour se sentir mieux, pour se guérir mutuellement, parce que vous vous apaisez l'un l'autre. Sans le vouloir, vous êtes un petit peu comme si vous étiez le médicament l'un de l'autre. Hein. Oui, c'est bizarre ce que je dis, mais c'est ça, c'est exactement ça. Vous apaisez vos émotions l'un et l'autre. Donc c'est quelqu'un qui a affronté beaucoup d'obstacles. Hein. Cette personne, elle a dû franchir des montagnes. C'est quelqu'un qui a évolué, qui a cheminé, qui a pris le temps de construire peut-être une vie, peut-être même une famille. C'est quelqu'un qui maintenant vous retrouve, qui est différent de la personne que vous avez connue à l'époque. C'est une personne qui est assez rêveuse, mais c'est justement une personne qui a tendance à être plus dans les rêves que dans l'action. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, va quand même vous peser à un certain moment, dans le sens où il est plus, je dis il, vous adaptez, ça peut être elle. Hein. On est sur quelqu'un là qui justement a du mal à gérer ses émotions. Cette personne, elle ne sait plus trop où elle en est. C'est comme si elle développait en quelque sorte de l'hypersensibilité. Hein. Elle passait par tout un tas d'émotions différentes parce que elle était perdue en fait. Hein. Elle ne sait plus trop où elle en est. Le fait de vous retrouver la déstabilise d'une certaine manière, même si d'un autre côté, ça l'apaise. C'est quelque chose qui est paradoxal parce que c'est un lien particulier. Il y a une connexion profonde, une attirance que cette personne ne s'explique pas, vous non plus d'ailleurs, mais c'est comme ça. Et vous avez décidé d'accepter l'un l'autre. Mais du coup, il est un peu déstabilisé par tout ça. Hein. C'est quelque chose qui peut même lui faire peur. Il y a une attirance, je vous dis, même physique. Hein. Donc, c'est bien de l'amour. On est bien sur une relation là amoureuse. Les sentiments se sont développés avec le temps. Peut-être qu'à l'époque, vous étiez juste amis ou du moins une amitié amoureuse. Hein. Donc, c'est-à-dire, il y en avait un qui était amoureux, l'autre qui était plus dans de l'amitié. La relation était un peu ambiguë. Donc, ce qui fait que, si je vous dis, c'est quelqu'un qui a pu faire partie de votre vie, mais qui n'a pas forcément été avec vous. Dans le sens où vous ne saviez peut-être pas vous positionner ni l'un ni l'autre. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui se rend compte de ses réels sentiments, vous aussi, hein, c'est vraiment de l'amour pur, de l'amour sincère. On n'est plus sur de l'amitié. Il n'y a plus cette ambiguïté d'amitié amoureuse. On est vraiment sur un déclic. Hein. Cette personne, elle comprend les choses. Vous êtes sa clé. En fait, elle comprend que c'est vous. Vous êtes la bonne personne. Oh, c'est une révélation, j'ai l'impression. Cette personne, elle sort de ses illusions, vous voyez. C'est quelqu'un qui s'est mis, je vous dis, elle portait des masques, cette personne, pendant un moment. C'est peut-être quelqu'un qui a refoulé ses sentiments envers vous. Cette personne, elle s'est dit que, non, en fait, c'était pas de l'amour, c'était juste de l'amitié. Peut-être que vous différez du style de personne qu'elle a l'habitude de rencontrer ou qu'elle a l'habitude de sortir, vous voyez. Peut-être que cette personne, elle a les grandes brunes aux yeux clairs et que vous êtes une petite blonde aux yeux foncés, vous voyez. Ça peut être ça, hein, c'est tout bête des fois. Hein. Mais cette personne, elle s'est mis en fait des barrières limitantes et là, elle les fait sauter parce qu'elle ne peut plus. En fait, ça devient une évidence pour cette personne. Elle sait que c'est vous. Donc, en fait, elle est poussée à revenir vers vous, que ce soit conscient ou inconscient, parce qu'elle sait que c'est avec vous qu'elle doit être. Vous voyez, on a vraiment ça. Elle s'est illusionnée vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui ne vous a pas vu tel que vous étiez réellement. C'est une personne peut-être qui n'a pas cherché à vous connaître en profondeur. C'est quelqu'un qui est resté peut-être dans l'aspect assez superficiel de la relation, dans le sens où on se connaît, on se côtoie, mais on va pas forcément aller plus loin. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui décide de vous laisser une chance, hein, mais vous aussi, vous laissez une chance à cette personne parce qu'il faut avant tout vous respecter, hein, tout à fait. Donc là, vous pouvez très bien être un homme, vous adapter, hein, avant qu'on me pose la question, une femme ou un homme, mais on est vraiment là sur quelqu'un qui a envie justement d'avancer avec vous. Il sait que vous êtes sa clé. C'est quelqu'un qui veut vous faire une déclaration.
Vous voyez, on a une déclaration qui arrive. Cette personne, maintenant qu'elle a pris conscience de ses sentiments, elle va sortir de sa léthargie, parce que je vous dis, c'est un rêveur. Hein, voilà, cette personne, elle est plus dans le mental que dans l'action. Donc là, elle est déterminée à se bouger, donc elle va bouger. C'est quelqu'un qui peut être dans l'action très rapidement à partir du moment où il est décidé. Donc, il peut très bien débarquer chez vous comme ça. Ben voilà, s'il connaît votre adresse, pour vous faire une déclaration devant votre porte, pourquoi pas, ça peut arriver. Ou alors, c'est quelqu'un qui peut vous envoyer un message enflammé, voilà, pour vous déclarer ses sentiments. Donc, on est vraiment là sur une personne qui va, comment dire, agir en spontanéité. Hein. C'est quelque chose que vous n'allez pas forcément voilà, comprendre tout de suite, dans le sens où vous allez demander, mais qu'est-ce qui lui arrive, quoi, voilà, qu'est-ce qui se passe. Donc j'ai l'impression que ça va être une véritable surprise pour vous, mais c'est quelque chose qui va faire énormément plaisir. C'est peut-être quelque chose que vous avez attendu pendant longtemps, hein. C'est possible. Donc, on vous dit que son cœur est en crise. Hein. Le cœur de cette personne est en crise. C'est quelqu'un qui n'est pas bien actuellement au niveau sentimental. Il garde un œil sur vous. C'est quelqu'un qui est inquiet de savoir si, mettons, vous avez quelqu'un dans votre vie ou pas. Cette personne vous surveille. Ça peut être sur les réseaux, ça peut être par le biais d'amis. Elle essaie d'avoir de vos nouvelles, en tout cas, pour savoir si le chemin est libre, en fait. Si elle peut revenir dans votre vie. Pour moi, je vous dis, vous vous êtes retrouvés peut-être à un moment donné. Ça peut être même il y a quelques mois, hein, mais cette personne et vous avez eu l'occasion de rediscuter dans un contexte particulier où il y avait du jeu, il y avait de l'amusement, où voilà, il y avait du monde autour de vous, mais vous avez eu l'occasion de vous redécouvrir un petit peu mutuellement, puis cette personne est repartie et elle s'en est voulu. Il y a vraiment ce sentiment-là, qu'on sait qu'on était peut-être au bon endroit, au bon moment avec la bonne personne, mais qu'on n'a pas pris la bonne décision au bon moment. Donc là, elle revient pour moi parce qu'elle a conscientisé pas mal de choses et elle est déterminée à revenir vers vous. Vous lui envoyez des papillons dans le ventre. Cette personne, quand elle vous voit, elle ne voit plus clair. Hein. Faut être clair là-dessus. C'est comme si elle s'était réveillée, comme si elle avait ôté tous les voiles d'illusion et qu'elle voyait la personne merveilleuse que vous êtes maintenant. Certes, elle aurait dû le voir avant, ça c'est sûr. Après, libre à vous d'accepter ou pas le retour de cette personne dans votre vie. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui compte pour vous. C'est quelqu'un avec qui il y a peut-être eu justement un goût d'inachevé. C'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas pu forcément concrétiser et du coup, vous voulez laisser une chance à cette personne. Hein. Donc, si ce n'est pas votre cas et que vous ne voulez pas de cette personne dans votre vie, que vous ne voulez pas lui laisser de chance, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. D'accord, ne mettez pas des commentaires en disant « Non, moi, j'en veux pas ». Bon, c'est tout, vous n'en voulez pas, très bien. C'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Donc, on vous parle d'une attirance magnétique. Hein. Cette personne, elle est poussée à revenir vers vous, mais elle peut pas s'en empêcher. C'est comme deux aimants, vous voyez, qui sont comme ça, qui résistent. Mais au bout d'un moment, on sait que si on relâche un tant soit peu la pression, paf, fusion. Et là, c'est exactement ça avec cette personne. Elle sait qu'au bout d'un moment, elle doit lâcher prise pour revenir vers vous. Elle en a pleinement conscience. Hein. C'est quelqu'un qui pouvait être sous emprise, mais là, elle s'en libère parce que cette personne, maintenant, en fait, elle est sous emprise de vous, de votre charme. Vous avez cet aspect magnétique qui fait que c'est vous, maintenant, qui créez de l'emprise sur cette personne. Inconsciemment, hein, sans le vouloir, mais cette personne, elle est en dépendance affective vis-à-vis de vous. Vous lui manquez énormément. C'est quelqu'un qui pense à vous en permanence. Si vous êtes en relation d'âme avec cette personne, vous pouvez vous en rendre compte dans le sens où vous pouvez avoir des signes, des synchronicités, des plumes, des heures miroirs. Vous pouvez même rêver de la personne ou entendre son prénom. Il y a vraiment des signes qui vous montrent que cette personne est sur le retour. Donc, on vous dit que la seule chose qui fait que vous n'êtes pas encore ensemble, c'est que cette personne se l'interdit. C'est quelqu'un, je vous dis, qui n'est pas forcément libre actuellement, ou qui du moins se libère. C'est quelqu'un qui a une emprise. Cette personne, pour moi, elle est en dualité, dans le sens où elle est peut-être en séparation avec une personne tierce, ou sur le point de se séparer. Et là, ça coince, dans le sens où elle est attirée par vous, elle est encore sous l'emprise d'une autre personne. Vous, elle a envie d'être avec vous, vous lui manquez. Donc, il y a aussi une emprise par rapport à vous. Donc, cette personne, elle est au milieu. C'est ce qui provoque cette incompréhension au niveau des sentiments. Elle ne sait plus où elle en est. Donc, pour moi, elle est vraiment déterminée à essayer avec vous parce qu'elle n'est pas bien, du coup, avec l'autre personne avec qui elle a pu se diriger. Elle décide de reprendre le chemin qui lui était destiné et de revenir à vos côtés. Est-ce qu'on a encore une ou deux cartes pour terminer la guidance, s'il vous plaît ? Donc, on vous parle de blessures. Cette personne, elle a le cœur blessé. Hein. C'est quelqu'un qui a des blessures du passé qu'il faudra conscientiser.
c'est quelqu'un qui aura beaucoup souffert avec sa relation actuelle. Donc ça pouvait être une relation toxique, une personne qui l'a beaucoup fait souffrir, mais qui lui a en même temps fait prendre conscience de beaucoup de choses. Elle l'a fait évoluer sur un plan spirituel. C'est quelqu'un qui a pu avancer dans ses projets, peut-être aussi, hein, pour justement, après, mieux vous retrouver. Mais la relation qu'elle a eue avec une tierce personne l'a beaucoup abîmée. Donc sachez-le, il faudra faire preuve de beaucoup de patience si vous laissez une chance à cette personne de revenir dans votre vie. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est voulu, vous le désirez. Hein. Il y a peut-être même un envie de bébé. Vous voyez, j'ai le projet avec la gestation. Donc pour moi, voilà, soit c'est projet, soit c'est gestation. Mais comme on a la carte projet là, on est sur un projet de bébé. Peut-être que vous désirez avoir des enfants et que cette personne le sait. Vous voyez, il y a peut-être un truc comme ça qui fait que cette personne est peut-être prête justement à vous offrir ce que vous désirez et peut-être prête à fonder une famille avec vous. Hein. Pour moi, elle se libère, elle est libérée d'une autre personne sur le point de le faire. Et c'est quelqu'un qui revient vers vous un petit peu à tâtons, mais pour voir si la place est libre, si vous n'êtes pas prise. C'est une personne, je vous dis, qui va saisir sa chance. Il y a des coups de fil, il y a des messages, de nombreux messages, j'entends. C'est quelqu'un qui va vraiment vouloir vous retrouver pour le meilleur, pour pouvoir justement être enfin heureux avec vous, parce qu'il sait qu'il n'a que trop perdu de temps. Donc, est-ce qu'on a encore une dernière carte pour le tirage, s'il vous plaît, les guides? Ce sera la dernière. Donc voilà, on vous dit que c'est quelqu'un qui risque de vous contacter par les réseaux sociaux. Donc si vous n'êtes pas sur les réseaux, ça peut vous adapter. Hein. Ça peut être des mails, des SMS, voilà. Mais c'est une personne en tout cas qui vous cherche et qui veut absolument revenir vers vous. Voilà. Bah écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Je pense que vous saurez de qui je parle. Vous adaptez homme ou femme ici. Hein. Mais on est vraiment sur quelqu'un qui regrette ses actes, qui veut revenir vers vous. C'est une personne, je vous dis, avec qui il n'y a pas eu forcément concrétisation. C'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être vous espérez à un moment vous mettre ensemble, mais que ça n'a pas fonctionné, que cette personne est partie dans une autre direction. Donc c'est pas forcément un ex, c'est quelqu'un que vous pouvez considérer comme tel, mais qui ne l'est pas. Vous voyez, on est sur une personne comme ça, une relation assez ambiguë, qui au final n'a pas abouti. Cette personne sait qu'elle a fait le mauvais choix, et du coup, elle revient vers vous pour le meilleur. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.